Donc je suis toujours à Oiapoque. Ce matin, j'en ai profité pour prendre l'avance sur mes vidéos, je fais du montage en masse. Et cet après-midi, je vais faire un tour de vélo à un affleurement de roches avec des ananas, j'ai hâte de voir, avec Francisco qui va m'accompagner. Fait que c'est cool. Puis demain, je pars vers la Guyane. Sans la ça. Yo con Claudio Junior et Francisco. Pronto para sair a Pedra do Abacaxi. Vem. Bem abrupto. A subida bem forte. Mais là, j'ai pas de bagage. Yeah! J'ai pas habitué de faire ce genre de trail là. Oh, des racines! J'ai carrément fait un coup de chaleur en essayant d'essuyer dans le trail. Se reposer un peu. Ouf, pas facile. On arrive. Pedra do Abacaxi. Wow. Oh, palais. Oh. Wow. Oh shit. Ça c'est de l'affleurement. Wow. Wow. Muito bom. Francisco. Yeah. Il y a des ananas. Ça s'appelle Pedra do Abacaxi. Abacaxi, ça veut dire ananas. Wow. C'est cool. Point culminant. Bora ver se o meu vai dar aqui. No dia que nós viemos, deu. Oh shit! Le point culminant, Pedra do Abacaxi! Obrigado a meus guias. Et paramédics. Agradecemos. Des enclaves dans le granit. Aqui tá bom. Claudio. Ah, que bom. Abacaxi. É bom para comer agora? Sim, sim. Trop cool faire du bicycle directement sur la roche. Oh! 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 Oh, tuve medo! Abacaxi. É bom? Sim. É bom. Muito legal no Iguarapé. De l'eau de source fraîche. Isso se chama jaca? Jaqueira. Jaqueira. É. Aquele amarelo é o fruto dela. Não. Ah, sim. E o nome, esqueço. Jaca. Jaca. Isso. Ela fica desse tamanho. Ah, sim. Fica grande com isso. Sim. Fica E grandão. com isso, como se chama? Vinagreira. Hibisco. Hibiscus. É. Hibiscus conosco. E se come. É. E aí, bora? Bora. Ah, la chute est plus loin. Mas é bom aqui. Isso aqui quando chove a água fica até aqui, ó. Tudo cheio de água. Ok. Tá seco. Mas as pedras são muito boas. Muito bom.
Le retour à Oiapoque, le pont dans la Guyane, les douanes qui sont fermées la fin de semaine que je vais passer demain. Ok, on a l'air d'aller... Vamos na ponte ou ok? Non, non pode. Ok. Alright. Je suis revenu en ville après avoir fait le beau tour de vélo. Après avoir eu un coup de chaleur direct au début d'un trail. Je suis pas trop habitué. J'ai vu bien de l'eau puis ça a passé puis c'était tellement cool que j'y pensais plus. Mais ouais, je pensais un peu, ah ouais, je fais le tour du monde en vélo après 8 km. Oh, attendez-moi les gars! En tout cas, c'est ma dernière soirée au Brésil. Je suis supposé revenir si tout va bien. À fort d'Oiapoque! Il se promenait dans la rue tantôt, tu sais, en évitant un char, c'était n'importe quoi, les motos passaient au travers. Ah, je m'ennuie du Brésil. Je sais pas comment expliquer. C'est différent du reste d'Amérique latine. C'est juste comme le pays le plus le fun, tu sais, je sais pas comment le dire. C'est hot. Je suis content d'avoir fait mon petit détour dans la route transamazonienne, sinon ça aurait passé trop vite. Dans le fond, je suis content d'être pas en shape. Donc ça y est, c'est la fin du Brésil. Dans le prochain épisode, il va y avoir un autre petit drapeau dans le coin à la place de celui du Brésil. Donc pour moi, c'est une grosse étape. Je voulais faire comme une rétrospective un peu de ma traversée du Brésil en incluant ce voyage-ci et surtout l'autre voyage que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Donc le Brésil, bien évidemment, c'est gigantesque. C'est le 5e plus grand pays du monde, le 5e le plus peuplé aussi. Et il est composé, on voit, là, de 26 États. 27 si on compte le district fédéral ici. Et dans le fond, moi j'étais arrivé par le Paraguay, par une ville qui s'appelle Ponta Porra. Du bord du Paraguay, ça s'appelle Juan Pedro Caballero. Pedro Juan Caballero, je me suis trompé. Et ça, c'est dans l'état de Mato Grosso do Sul. Et là, moi, j'avais passé par les petits chemins ici, un peu de ferme. Je m'étais perdu dans des champs de canne à sucre souvent. Et j'avais traversé le grand Rio Paraná ici. Traversé la ville d'Umuarama. Et là, ça, c'est l'état du Paraná. J'avais été jusqu'à la capitale Curitiba, qui est une des villes, je pense, les plus agréables du Brésil. C'est peut-être pas pour un touriste la plus incroyable, mais en termes de qualité de vie, puis d'environnement urbain, sécurité aussi, je crois que c'est probablement une des villes des meilleures villes, tu sais. Peut-être à l'exception de Brasilia, là, je connais pas Brasilia. Et de là, j'avais rejoint la côte à Paranagua et j'avais pris un bateau sur les îles ici et j'avais fait du vélo directement sur les plages en prenant des petits bateaux entre les îles. C'était vraiment super. Et dans le fond, ben c'est ça, j'ai longé la côte tout le long après, à Santos. Et je pense qu'un des plus beaux segments, c'était justement entre Santos et Rio. Vous voyez, la route zigonne un peu. Il y a beaucoup de côtes de montagne, mais il y a tout le temps, à chaque petite baie, il y a une petite plage. J'ai fait ce segment-là avec mon ami Mathias, on avait eu vraiment beaucoup de plaisir. Parachi, ici, c'est une vieille ville coloniale qui était super. Et là, on est rendu dans l'état de Rio. Ben, j'avais traversé l'état de Sao Paulo. Donc le Rio, j'étais resté longtemps, j'avais beaucoup aimé ça. Et Cabo Frio, ça c'est une belle station balnéaire, de belles plages. Et c'est ça, je prenais souvent des petits chemins sur le bord de la mer. Et j'ai passé par l'état d'Espírito Santo, Bahia, qui est un des plus grands états, sur la côte ici, Salvador. Et là, tous les petits états du nord-est, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, tout ça en suivant la côte, Ceará et Piauí, j'ai pas resté longtemps. La côte est pas très grande, Parnaíba. Et là, j'étais rentré dans l'état du Maranhão, les Lençóis Maranhenses, ça c'est les belles dunes là, avec les petits lacs. San Luis, c'est une des villes que j'ai le plus aimé du Brésil. C'est un endroit que je connaissais pas, mais la vieille ville était vraiment super. Et de San Luis, ben, j'avais fait une journée vers Pinheiro. Puis Pinheiro, c'est là que je m'étais arrêté, puis c'est là que j'ai recommencé dans cette série de vidéos. Donc le reste, ben, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous connaissez de Pinheiro à Belém, de Belém sur la route transamazonienne, Santarém, dans l'état du Pará, et le dernier segment dans l'état d'Amapá. Donc, sur 26 États,
j'en ai croisé, j'en ai traversé en vélo 16 si mon compte est bon. Donc c'est sûr que les États du Nord-Est sont plus petits, puis je veux dire, on s'entend quand la grandeur de Sergipe puis d'Amazonas, c'est pas la même ligue. Mais quand même, ça fait un bon bout. Je sais pas non plus en termes de kilomètres, c'est combien exactement. Je pense qu'on est autour de 8 à 10 000, c'est très approximatif. Dans l'autre voyage, j'avais souvent des problèmes d'odomètre, donc j'ai pas un chiffre là, comme très précis. Je pense que j'étais à quoi, 3000 km là, à date dans le voyage jusqu'à la frontière avec la Guyane. Fait que non, ça doit tourner autour de 8 à 10 000 km en tout au Brésil seulement et environ 7 à 8 mois, si je mets tout bout à bout. Ce qui fait, le Brésil et l'Argentine, probablement les deux pays que j'ai passé plus de temps à faire du vélo. Je vais m'ennuyer du Brésil, c'est un bel endroit. En vélo, c'est sûr que la chaleur est un facteur, mais en même temps, ça dépend. Moi, j'ai suivi la côte, c'est sûr qu'au niveau de la mer, il fait plus chaud. Dans les terres, quand j'étais à Curitiba, c'est à 1000 quelques mètres d'altitude, je souffrais pas de la chaleur. Là, puis aussi, je pense que si tu vas en hiver dans Rio Grande do Sul, ici, mais là, il y a carrément de la neige à certains endroits. Là, bon, pas beaucoup. Là. Mais c'est ça, dans les terres, ici, là, c'est quand même en altitude, là, tout le plateau. Là, c'est un peu moins chaud. Là. Mais quand même, je vais juste faire une petite rétrospective là, du Brésil. Ben, comme toujours, je vous remercie d'avoir écouté. C'est ça, c'est le dernier épisode du Brésil. C'était plus court que je pensais, là, la journée sur Pedra de Abacaxi. Dans ma tête, j'avais filmé souvent, beaucoup, mais c'était des petits plans, donc ça fait pas un grand vidéo. Mais bof, c'est pas plus grave que ça. Et dans le prochain épisode, ben là, j'attends Guyane française. Là, ça brasse. Une place que je connaissais pas beaucoup. Ben, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour pas manquer la suite. On se dirige tranquillement vers mon objectif de 500. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Et ben, je vous souhaite, comme toujours, une belle journée et prenez soin de vous autres. Au revoir.